Azul Moussa Aksarid, tu es chargé de l'information et de la communication du Conseil transitoire de l'État de l'Azawad, Azullah. Voilà, on aimerait bien avec toi donc faire un petit point sur la situation de l'Azawad. Et justement, la première question, voilà, on aimerait bien savoir quelle est la situation sur tous les plans, politiques, militaires, social, au sein de l'Azawad aujourd'hui. Tout d'abord, je voudrais dire à tous les Azawadiens, mais aussi à tous les amis et frères qui soutiennent l'Azawad, l'Azawad avec toute la diversité que nous lui connaissons, avec toutes ces communautés qui y vivent et qui ont vécu pendant longtemps ensemble, que nous pensons à eux. Le MNLA poursuit sa lutte pour l'indépendance de l'Azawad, pour le bien-être du peuple de l'Azawad, et nous traversons périodes, des périodes que nous gérons aujourd'hui par le fait que il y a maintenant un nouveau système qui est intervenu dans l'Azawad, qui est le terrorisme, qui n'est pas un nouveau en tant que tel, qui existe déjà depuis une dizaine d'années par le laxisme et la complicité de l'État du Mali avec Amadou Toumani Touré à sa tête. Et depuis le 1er avril, avec la libération totale du territoire de l'Azawad, de la présence de l'armée malienne, nous avons vu des groupes venir de partout qui sont appuyés par plusieurs groupes, même des États, je pense aussi à cela. Nous avons préféré consolider les villes et les lieux dans lesquels nous sommes les seuls, et nous avons décidé de préparer une nouvelle stratégie pour continuer à défendre et à protéger la population. Et pour cela, nous avons retravaillé donc notre stratégie à la fois politique et militaire. Donc nous nous sommes retrouvés à plusieurs reprises, et notamment nous nous sommes retrouvés récemment, le mois dernier, à Ouagadougou, avec des cadres de l'Azawad, avec des responsables de la société civile de l'Azawad, des membres du MNLA, du bureau politique du MNLA, mais aussi surtout les membres du Conseil transitoire de l'État de l'Azawad. Et nous avons d'abord parlé de comment nous pouvons, sur le long terme, gérer l'Azawad, gérer les Azawadiens de manière démocratique, de manière à ce que chacun puisse trouver sa place, quelle que soit son opinion politique, quelle que soit son ethnie, sa communauté. Et après, nous avons créé une commission d'élaboration de la plateforme des revendications, donc de plateforme de résolution du conflit qui nous oppose au Mali. Donc, je peux dire à ceux qui nous suivent que nous sommes toujours en train de nous battre. Nous compatissons avec ceux qui souffrent par la présence de ces groupes qui terrorisent la population. Et nous disons que nous ne les abandonnons pas. Au contraire, nous sommes en train de voir quelle est la meilleure méthode pour récupérer le territoire, pour permettre au peuple de l'Azawad, dans toute sa diversité, de vivre librement, dignement, sur le territoire de nos ancêtres. Si j'ai bien compris, l'objectif de l'indépendance de l'Azawad est irrévocable, c'est-à-dire qu'elle est toujours d'actualité et le MNLA œuvre pour l'indépendance de l'Azawad. Le bien l'Azawad. fondé du MNLA, c'est l'indépendance de l'Azawad. Cependant, nous avons mis en place cette plateforme qui est le document de base des négociations à venir avec le nouveau gouvernement du Mali. Donc nous sommes ouverts au dialogue, aux négociations,
avec des pays facilitateurs et des médiateurs pour voir ce qui peut se faire aujourd'hui, ce qui peut se faire demain, notamment avec une feuille de route, avec un agenda, avec des garanties des puissances internationales, des pays qui peuvent accompagner le processus de paix. Aujourd'hui, nous considérons que l'armée malienne a quitté le territoire de l'Azawad. Le MNLA aujourd'hui est en train de sécuriser le territoire. Donc il est temps de se retrouver autour d'une table en personne intelligente et de voir comment écourter les souffrances de la population de l'Azawad, une population qui souffre déjà depuis plus de 50 ans. Il ne faut pas l'oublier. Une population qui est meurtrie de plusieurs massacres, de plusieurs génocides, et qui aujourd'hui se rappelle encore de ce qui s'est passé, de cette armée qui lui a fait souffrir, de cet État, de ce pays, le Mali, qui ne lui a jamais rendu justice. Donc aujourd'hui, nous voulons tout simplement que le Mali accepte de considérer comme tel que le peuple de l'Azawad a le droit de s'exprimer, a le droit de choisir, a le droit d'être et a le droit à la vie. C'est tout ce que le peuple de l'Azawad demande. Donc, une fois que nous allons nous retrouver autour d'une table avec le gouvernement du Mali, nous allons se dire la vérité en face. Et chacun va assumer ses responsabilités. Et aussi, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, nous faisons face aussi à des terroristes, à des groupes étrangers, à des groupes qui font régner la terreur pour des raisons inavouées. Et que ces personnes-là sont aussi l'ennemi du monde entier. Et que nous avons besoin d'alliés, nous avons besoin de soutien, nous avons besoin surtout de soutien logistique. Nous n'avons pas besoin forcément d'hommes sur le territoire, parce que les Azawadiens sont déterminés. Les Azawadiens connaissent le terrain, ils se connaissent entre eux, ils connaissent la réalité sur le terrain. Donc nous avons besoin de soutien de la communauté internationale pour combattre le terrorisme, pour ramener une quiétude, une sécurisation de l'espace sahélo-saharien. Et donc nous avons besoin aussi de la solidarité de tous nos amis, mais aussi de tous nos frères et sœurs, où qu'ils soient, pour leur dire que nous pensons à vous et nous savons que vous pensez à nous. Et nous n'abandonnerons jamais, jamais l'idéal pour lequel des personnes ont perdu leur sang, ont perdu des proches. Et les martyrs, nous devons penser chaque jour. Comment ce conflit, cette situation que vit l'Azawad aujourd'hui, a provoqué bien sûr l'exil de plusieurs dizaines de milliers, voire de centaines de milliers d'Azawadiens vers les territoires limitrophes à l'Azawad. Donc est-ce que tu peux nous dire un peu justement la situation des réfugiés? Les réfugiés souffrent, quel que soit l'endroit où ils sont. Il y a quelques ONG qui les soutiennent, il y a le HCR qui les soutient, mais rien ne vaut chez soi. Donc nous pensons à eux, nous leur disons que nous ne les oublierons jamais, nous pensons à eux chaque jour. Et nous faisons le maximum de nous-mêmes pour écourter les souffrances. Dans chaque pays où ils sont, ils font le mieux d'eux-mêmes. Et nous savons qu'ils pensent à nous aussi. Donc je ne peux pas vous dire exactement, pays par pays, comment ils sont de façon précise. Mais en tout cas, les échos que nous avons, parce que nous avons des gens qui nous remontent les informations en nous disant qu'ils souffrent. Mais nous espérons que cette souffrance puisse être écourtée le plus tôt possible. Je voudrais dire que le MNLA a pris en son sein les souffrances de tout le peuple de l'Azawad dans toute sa diversité, avec les Songhoi, les Arabes, les Peuls, les Dogons, les Bozo, tous ceux qui ont choisi l'Azawad pour y vivre.
ont leur place dans l'Azawad. Et que le MNLA a donné le plus cher de soi, c'est-à-dire la vie de plusieurs hommes et de femmes. Plusieurs hommes et des femmes sont aujourd'hui à l'extérieur de l'Azawad. D'autres ont laissé leur sang. Et nous ne devons pas les trahir. Nous devons aller jusqu'au bout, quel que soit le prix, de manière intelligente, de manière juste et de manière digne. Et pour cela, les Azawadiens, nous serons reconnaissants et nous sommes de cœur avec tous ceux qui pensent aux Azawadiens aujourd'hui qui souffrent. Et nous espérons que cette souffrance ne puisse plus durer longtemps. Tanimet Moussa. Merci beaucoup. So